Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver et partager avec toi les textes de la liturgie d'aujourd'hui qui peuvent nous laisser perplexes un peu. Puis avec raison. Et le Seigneur veut qu'on s'y arrête, même si on ne les aime pas a priori. Jésus dit aujourd'hui, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Drôle de question. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. On admire des grandes cathédrales. On admire des grands châteaux. Une belle maison qui vient d'être construite. Mais ça dure le temps que ça dure. Et présentement, dans notre monde, il y a beaucoup de choses qui nous menacent. Que ce soit tous les phénomènes de la nature, les phénomènes écologiques, les glissements de terrain, les tempêtes, tout ça, ça nous menace. La guerre, ça nous menace. On dirait des fois que ça s'approche trop proche. Les drames de famille, il y en a au coin de la rue. On est menacé. Et pourtant, Dieu est là. Qu'est-ce qui me le dit? C'est ma foi. Et cette foi-là, elle est appuyée sur mon espérance que Dieu viendra toujours à notre secours. Et cette espérance-là me donne le courage de bâtir un monde nouveau. Cette espérance, on la partage ensemble. On la partage au Message Lumière. Puis en passant, si tu veux partager le Message Lumière à tes amis, c'est une bonne action que tu peux faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur ces temps-ci. Et pourtant, Dieu est là. Mais après avoir écouté les nouvelles, il faut regarder plus haut. Père, tu es là. Tu veilles sur nous. Montre-nous que tu es là. Interviens en notre faveur. Fais quelque chose pour les personnes. Et je suis certaine que même si je ne le vois pas, tu sauves des personnes présentement à cause de ma prière. Avoir cette foi ancrée en Dieu que rien n'ébranle. C'est extraordinaire. Bâtir un monde nouveau, c'est un peu comme je te parlais hier, en te donnant ces exemples. Au lieu de vouloir toujours avoir plus pour soi, mais vivre de la joie de donner, de se livrer. Le plus grand héritage qu'une personne peut laisser, c'est la sainteté. C'est vrai. Pense aux personnes qui te sont chères, qui sont décédées. Qu'est-ce qu'elles t'ont laissé? Des cadeaux? Une voiture? Des maisons? Leur tapis de Turquie? Je pense pas. Moi, j'avais une marraine que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, Tante Carmen. Elle a dû me donner des cadeaux à ma fête puis à Noël parce qu'elle était ma marraine et c'était de coutume de faire ça. Mais ce que je me souviens d'elle, c'est que chaque fois que j'arrivais chez elle, c'était comme j'étais la princesse bien-aimée de son cœur. Elle avait du temps pour jouer aux cartes avec moi. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elle prenait du temps, elle me parlait, elle m'écoutait. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, des fois le dimanche, je ne savais pas quoi faire. Puis j'étais avec ma petite amie à côté de chez nous, puis on se disait, qui serait content de nous voir aujourd'hui? Puis moi, je répondais toujours, Tante Carmen, allons la voir, elle va toujours être heureuse de nous accueillir. Et bien plus tard, ce que je disais, c'est quand je serai vieille, je veux être bonne comme Tante Carmen. Sa bonté m'avait séduite. C'est l'héritage qu'elle m'a donné et je garde cet héritage précieusement. Avoir le temps pour l'autre quand il arrive chez toi. C'est ça le plus grand héritage que quelqu'un peut te laisser. Son être qui l'identifie à Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme héritage?
Il s'est laissé lui-même dans son corps, dans son sang. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé sa mère. Et il nous a emmenés avec lui dans le cœur du Père. C'est ça l'héritage de Jésus. Il a été le visage du Père pour les malades, pour les gens qui avaient peur, pour les enfants, pour les veuves. Il a été le visage de bonté, de providence. Il a été le visage de pardon, de respect pour la femme adultère, pour la Samaritaine. Il a été le visage des recommencements pour Pierre. Et toi? Et toi? Et moi? Qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux laisser qui jamais ne sera détruit? Oh, la maison de ma tante Carmen, elle est partie. Ses enfants, je ne sais plus où ils sont. Ils sont peut-être décédés, eux aussi. Mais ma tante Carmen, elle est toujours vivante dans mon cœur parce qu'elle me rappelle l'importance de l'accueil, de prendre du temps avec l'autre. C'est l'héritage qu'elle m'a laissé. Je pense à l'héritage de mes parents. Papa aussi, il était comme ça. Il avait toujours du temps pour jouer avec moi. Il avait toujours du temps pour m'expliquer des choses, pour aller prendre une marche avec moi. Maman, elle m'a laissé l'héritage de la femme fidèle qui accomplissait son devoir, qui accomplissait les tâches de la maison avec amour. Maman m'aimait. Elle me donnait des choses à moi plutôt que les garder pour elle. Elle se privait de choses pour me les donner. Maintenant, je comprends. Mes parents m'ont donné l'amour en héritage. Qu'est-ce que moi je veux laisser en héritage qui ne périra jamais? Ce que je veux laisser en héritage, c'est dans le cœur de Dieu que je peux le prendre. Alors arrêtons-nous aujourd'hui et pensons, qu'est-ce que je peux donner en héritage dès cette année à ma famille, à mes voisins, à ceux qui m'entourent? C'est le cœur de Dieu. Au revoir, belle journée, à demain.